Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Kevin Dumont, je suis entrepreneur depuis 2016 en tant que professionnel du sport et de la nutrition. Et j'ai créé ce podcast afin de vous partager mes réflexions dans le but de s'aider mutuellement à penser en partant du principe qu'ensemble, on va plus loin. L'idée principale de ce podcast, c'est de penser mieux pour vivre mieux. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, on va parler du bonheur. Avant toute chose, pensez à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez vraiment ce podcast et que vous souhaitez me payer un petit café pour m'encourager, vous pouvez le faire sur la page Tipeee Potentialise. Je vous mets le lien dans la description. Concernant la thématique du bonheur, on pourrait la prendre par une multitude d'angles différents, mais aujourd'hui, je vais l'attaquer du point de vue philosophique. Pour cela, je m'appuie sur deux auteurs dont je vous invite à lire les œuvres. Tout d'abord, la lettre à Ménécée, d'Épicure. Je ne peux pas vous parler du bonheur sans vous parler de la philosophie épicurienne. Et le deuxième ouvrage est d'André Comte-Sponville, étant la retranscription d'une de ses conférences, nommée « Le bonheur désespérément ». Avant de vous parler de ces philosophies, j'aimerais démystifier un petit peu ce qu'est la philosophie, parce que tout le monde se pose des questions d'ordre philosophique au cours de sa vie. La philosophie est une pratique théorique, non scientifique. Ce n'est pas un savoir de plus, c'est une réflexion sur les savoirs qui sont déjà disponibles. La philosophie s'interroge sur la vie. On peut dire qu'elle a la vie pour objet. Elle repose sa réflexion sur la raison. Elle a donc la raison pour moyen. Et elle vise la sagesse. On peut donc dire qu'elle a la sagesse pour but. La philosophie est donc une pratique théorique qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et la sagesse pour but. Philosopher, c'est une activité dans la pensée qui débouche en principe sur une vie plus active, plus heureuse, plus lucide, plus libre, plus sage. Et là, je vais apporter une certaine dichotomie parce que la sagesse n'existe pas. La sagesse n'existe pas parce qu'elle représente un idéal et qu'aucun idéal n'existe. Il n'y a que des hommes, plus ou moins sages, et ils sont tous différents. Le vrai sage n'apporte pas plus ni moins d'importance à sa vie qu'à celle des autres. Il se contente de la vivre, il aime la vie. La sagesse repose sur l'amour et la vérité. Elle est donc, en quelque sorte, un savoir-vivre. Sauf qu'on est plus ou moins doué pour la vie, et ceux qui le sont moins ont besoin de philosopher davantage. Parce que la sagesse n'est pas un absolu, c'est un maximum de bonheur dans un maximum de lucidité. La sagesse est donc une certaine forme de bonheur. C'est la raison pour laquelle je souhaite traiter la thématique du bonheur sur le plan philosophique. Épicure définissait la philosophie comme une activité qui, par des discours et des raisonnements, procure la vie heureuse. Pour les Grecs, le bonheur s'obtiendrait dans un certain rapport à la vérité, la sagesse étant la joie qui naît dans la vérité. La sagesse étant une direction, celle d'un maximum de bonheur dans un maximum de lucidité. Le bonheur étant le but de la philosophie, mais pas sa norme. La norme de la philosophie, c'est la vérité. Parce que le vrai sage ne pense pas une idée parce qu'elle le rend plus heureux, il pense une idée parce qu'elle lui paraît vraie. Il ne faut pas confondre la philosophie avec la pensée positive, autrement dit, une manière de se raconter des histoires. Donc, pour résumer, en philosophie, le bonheur est le but, la vérité est le chemin ou la norme. Comme dit André Comte-Sponville, n'est vraiment philosophe que celui qui aime le bonheur, comme tout le monde, mais qui aime encore plus la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Philosopher, c'est donc apprendre à vivre. Pascal disait « Tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre. S'il se pend, c'est pour échapper au malheur, et échapper au malheur, c'est se rapprocher d'un certain bonheur. » On n'échappe pas au principe de plaisir. Vouloir lui échapper, même par la mort, c'est lui rester soumis. Nous avons donc un désir de bonheur. Comme dit Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme. Mais qu'est-ce que le désir ?
Socrate, Platon et Sartre s'accordent à dire que le désir est manque et que le manque est souffrance. Être heureux, chez Platon, Épicure et Kant, c'est avoir ce qu'on désire. Comme dit Kant, le bonheur serait un idéal, non pas de la raison, mais de l'imagination. Être heureux, ce n'est pas avoir tout ce qu'on désire, mais au moins une bonne partie. Sauf que, si le désir est manque, on ne désire par définition que ce qu'on n'a pas. Or, si on désire ce qu'on n'a pas, on n'a jamais ce qu'on désire, donc on n'est jamais heureux. Parce que, dès qu'un désir est satisfait, il n'y a plus de manque, donc plus de désir. On a alors ce qu'on désirait, et que dès lors, on ne désire plus. Mais comme être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait, mais avoir ce qu'on désire, cela ne peut jamais arriver. Tantôt, on désire ce que l'on n'a pas, et l'on souffre de ce manque, tantôt, on a ce que dès lors, on ne désire plus, et l'on s'ennuie, ou bien on se dépêche de désirer autre chose. Schopenhauer résume ce contexte si tristement en une phrase. La vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. C'est dans cette vision sinistre que j'apprécie la philosophie d'Épicure avec sa classification des désirs. Il faut savoir que contrairement au sens commun qui lui est souvent donné, l'épicurisme n'est pas une philosophie de la jouissance ou de la luxure. Au contraire, Épicure explique que le bonheur ne peut pas être atteint dans l'excès. C'est une philosophie de la modération. Il explique que nous ressentons la sensation de plaisir et de douleur. On aspire naturellement à se diriger vers les choses qui nous procurent des sensations de plaisir, et à l'inverse, à fuir ce qui est source de douleur. Il considère le plaisir comme la concrétisation d'un désir. Sauf que parfois, l'homme se trompe, et il considère comme plaisir ce qui est en fait une souffrance. C'est le cas de toutes les drogues. Boire un verre de vin ou manger du chocolat est pour certains synonyme de plaisir. En revanche, finir la bouteille ou manger plusieurs tablettes de chocolat va mener à la douleur, qu'il s'agisse de la gueule de bois ou bien de la crise de foie. C'est en cela qu'Épicure nous dit « Pour être heureux, il faut savoir modérer le plaisir de manière à ce qu'il ne soit que du plaisir. » Et il fait une classification de 3 sortes de désirs. Tout d'abord, les désirs naturels et nécessaires. Ce sont ceux qui doivent être satisfaits. Comme par exemple, manger, la faim étant un désir. Respirer. Si on vous prive d'air, vous allez désirer respirer. Le désir de jouer. Dans l'apprentissage, tous les animaux jouent. Et enfin, le désir sexuel, car à l'échelle de l'humanité, nous avons besoin de reproduction pour faire perdurer notre espèce. Ensuite, nous avons les désirs naturels, mais non nécessaires, qui sont généralement les dérives des désirs naturels et nécessaires. Manger est naturel et nécessaire, mais manger du caviar sur son lit de saumon accompagné d'une coupe de champagne n'est pas nécessaire pour simplement répondre au besoin de se nourrir. Épicure nous explique que les désirs naturels mais non nécessaires peuvent être satisfaits, mais avec modération. Enfin, nous retrouvons les désirs non nécessaires et non naturels. Et là, on pourrait trouver de nombreux exemples, comme manger dans une assiette avec des couverts en argent et une coupe en cristal. Ou bien jouer tout son argent au casino. Ce sont des désirs vains. Ils ne sont pas naturels, ils témoignent d'un dérèglement. Ce sont des désirs qui nous poussent dans l'addiction en augmentant progressivement les doses pour retrouver cette sensation initiale qu'on ne peut plus retrouver à partir du moment où l'on s'est habitué à ce plaisir. Nous avons donc des désirs naturels et nécessaires, des désirs naturels mais non nécessaires, et enfin des désirs non nécessaires et non naturels. La philosophie d'Épicure est une philosophie de la modération, de l'économie des plaisirs, de la maîtrise de soi, de l'équilibre, enfin de la raison dans la voie de la sagesse authentique. Et comme vous vous en doutez, notre société, à aujourd'hui, n'est pas du tout épicurienne. Elle nous pousse à la consommation, à l'illimitation, renforcée en partie par le capitalisme.
On peut prendre un exemple très simple, le millionnaire souhaitant devenir milliardaire. Techniquement, le millionnaire a assuré sa survie et celle de ses enfants, sur le plan matériel. Donc, en vouloir plus démontre une dégénérescence. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, de nombreux philosophes s'accordent à dire que le désir est manque et que le manque est souffrance. André Comte-Sponville nous donne des exemples très parlants. Premièrement, le cas d'un enfant, dans nos pays riches, à l'approche des fêtes de Noël, qui va faire sa liste de cadeaux, dès le mois de novembre, si ce n'est encore plus tôt. Le jouet qu'il va demander, il le désire tellement, il lui manque tellement, qu'il est exclu un instant qu'il soit heureux d'ici Noël. Le bonheur est donc différé de quelques mois. Par chance, les enfants oublient de temps en temps le jouet, il leur arrive donc, par inadvertance, d'être heureux. Mais dès qu'ils y pensent, ils souffrent du manque. Qu'est-ce que je serais heureux si je l'avais, ou quand je l'aurais ? Arrive le matin de Noël, et l'enfant reçoit son cadeau, quand tout se passe bien. Et l'après-midi, l'enfant devient un peu plus nerveux et grognon. Ce qu'il est en train de comprendre, c'est qu'il est très facile de désirer le jouet qu'on n'a pas, celui qui nous manque, et de se dire qu'on serait heureux si on l'avait. Mais il est bien plus difficile de désirer le jouet qu'on a, celui qui ne manque plus. L'enfant n'a pas ce qu'il désire, mais ce qu'il désirait. Et arrivé à l'heure de se coucher, il va demander à ses parents « C'est quand Noël ? Le prochain Noël ?» Et c'est reparti pour un tour. On pourrait transférer cet exemple chez l'adulte qui se dit « Qu'est-ce que je serai heureux quand j'aurai cette nouvelle voiture ? Ou quand j'aurai plus d'argent ?» Le deuxième exemple qu'il nous donne, c'est celui du chômeur. Le chômeur qui se dit « Qu'est-ce que je serais heureux si j'avais du travail ?» Ce qui ne vaut que pour celui qui n'en a pas. Pour le chômeur, le travail pourrait être un bonheur. Mais quand on est travailleur, du moins pour la plupart, le travail n'est pas un bonheur, le travail est un travail. Le troisième exemple touche au handicap. En faisant l'effort de se mettre à la place d'une personne non-voyante, en essayant quelques instants de se déplacer, de s'orienter les yeux fermés. En tant qu'enfant, et voyant la difficulté de l'exercice, il se disait « Mais si un aveugle retrouvait la vue, il serait extrêmement heureux. Nous devrions donc être heureux de simplement voir. » Sauf que ce n'est pas le cas. Parce qu'aussi assurément qu'être aveugle est un malheur, aussi assurément la vue n'a jamais suffi à faire le bonheur de quiconque. Ce qui résume la tragédie de notre condition. C'est en cela qu'André nous explique qu'il ne faut pas confondre le désir et l'espoir. L'espérance étant le manque même. Dès lors que l'on espère le bonheur, en se disant « Qu'est-ce que je serais heureux si ? Qu'est-ce que je serais heureux quand ?» on ne peut échapper à la déception. Soit parce que l'espoir n'est pas satisfait, ce qui nous mène à la souffrance, soit parce que l'espoir est satisfait, ce qui nous mène à l'ennui. Face à ce cercle vicieux, de la frustration et de l'ennui, amené par l'espérance, nous avons plusieurs stratégies. Premièrement, le divertissement. Comme dit Pascal, faisons semblant de ne pas nous ennuyer. Deuxièmement, la fuite en avant, d'espérance en espérance. Comme par exemple les joueurs de loto qui se consolent toutes les semaines d'avoir perdu en espérant qu'ils gagneront la semaine suivante. Et troisièmement, le sot, comme dit Camus, l'espérance absolue, religieuse. Ou comme dit Pascal dans Les Pensées, il n'y a de bien en cette vie qu'en l'espérance d'une autre vie. C'est le sot religieux, espérer le bonheur après la mort. Passer de l'espoir, comme passion, à l'espérance comme vertu théologale parce qu'elle a Dieu pour objet. Être prêt à parier sa vie. Pour André Comte-Sponville, le bonheur se trouve dans le désespoir, c'est-à-dire un bonheur qui n'espère rien, sachant que toute espérance est un désir, mais que tout désir n'est pas forcément une espérance. C'est en cela qu'il va à l'encontre de Platon, Pascal, Schopenhauer et Sartre, dans la distinction entre l'espoir et le désir. Parce que conclure sur le fait que le désir est manque, et que le manque est souffrance, revient à dire que l'on ne peut pas désirer ce qu'on a déjà. C'est en partie faux, parce que cela exclut la notion de plaisir.
Prenons des exemples. Il fait chaud et vous avez soif. Vous désirez boire. Et quand vous avez votre verre à la main en train de boire, vous ne passerez pas du manque à l'ennui, mais du manque, de la soif, au plaisir de boire. Autre exemple, ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne désirez plus la personne avec qui vous vivez. Et quel immense plaisir que de faire l'amour avec l'homme ou la femme que vous aimez, que vous désirez. Fort heureusement, nous ne désirons pas que ce qui nous manque, et nous pouvons ressentir du plaisir dans ce que nous avons déjà. C'est en cela qu'il ne faut pas confondre le désir et l'espérance. Il y a 3 caractéristiques dans l'espérance qui nous empêchent d'être heureux. Premièrement, parce qu'une espérance est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'est pas, autrement dit, un désir qui manque. C'est la raison pour laquelle l'espérance repose le plus souvent sur l'avenir, parce que l'avenir n'est jamais là. Espérer, c'est désirer sans jouir. Deuxièmement, parce que l'espérance repose toujours sur l'ignorance. On espère que ce qu'on ignore, parce que quand on sait, il n'y a plus lieu d'espérer. L'espérance et la connaissance ne se rencontrent donc jamais. Espérer, c'est désirer sans savoir. Et troisièmement, l'espérance est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous. Donc, pour résumer, l'espérance est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas, c'est un manque dont on ignore s'il est ou sera satisfait, et dont la satisfaction ne dépend pas de nous. Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Les stoïciens faisaient la différence entre l'espérance, qui est un désir qui ne dépend pas de nous, et la volonté, qui est le fait de désirer ce qui dépend de nous. C'est pourquoi j'apprécie la formule de Sénèque « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Autrement dit, à agir, puisque vouloir et faire sont une seule et même chose. Le contraire d'espérer, c'est donc savoir, pouvoir et jouir. Nous sommes des êtres pleins de désirs. Le désir est l'essence même de l'homme. Mais il y a 3 façons de désirer. L'espérance, la volonté et l'amour. L'espérance étant un désir sans jouissance, sans savoir et sans pouvoir. La volonté étant un désir de ce qui dépend de nous. Et l'amour est le désir de ce qui est, qui ne manque pas. Comme disait Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause. On peut désirer ce dont on jouit, ça s'appelle le plaisir. On peut désirer ce qu'on sait, il y a de la joie dans la connaissance quand on aime la vérité. Et on peut désirer ce que l'on fait, ça s'appelle agir. Le contraire d'espérer, ce n'est pas craindre, c'est savoir, pouvoir et jouir. Ce que nous savons, c'est que le bonheur est désespérant. Et ce que pense André Comte-Sponville, c'est que le désespoir, l'absence d'espoir, puisse être joyeux. Que le bonheur est désespérant et que le désespoir est heureux. Je partage son opinion, tout comme j'apprécie les philosophies stoïciennes et épicuriennes, c'est pourquoi je vais reprendre sa conclusion, je cite. Je rappellerai simplement que le contraire d'espérer, ce n'est pas craindre, mais savoir, pouvoir et jouir. En un mot, ou plutôt en 3, le contraire d'espérer, c'est connaître, agir et aimer. C'est le seul bonheur qui ne soit pas manqué. Non pas le désir de ce qu'on n'a pas, ou de ce qui n'est pas, le manque, l'espérance, la nostalgie, mais la connaissance de ce qui est, la volonté de ce qu'on peut, enfin, l'amour de ce qui passe et qu'on n'a plus besoin dès lors de posséder. Plus le manque met la puissance, plus l'espérance met la confiance et le courage, plus la nostalgie met la fidélité et la gratitude. On espère que ce qui ne dépend pas de nous, on ne veut que ce qui en dépend. On espère que ce qui n'est pas, on aime que ce qui est. Ce qu'il s'agit d'opérer, c'est donc une conversion du désir, là où spontanément, comme l'enfant avant Noël, nous ne savons désirer que ce qui nous manque, que ce qui ne dépend pas de nous. Il s'agit au contraire d'apprendre à désirer que ce qui dépend de nous, c'est-à-dire à apprendre à vouloir et à agir. Il s'agit d'apprendre à désirer ce qui est, c'est-à-dire à aimer, plutôt que désirer toujours ce qui n'est pas et qui ne dépend pas de nous, espérer ou regretter. Non qu'il faille vous interdire d'espérer, surtout pas. Vous ne pouvez pas vous amputer vivant de l'espérance. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a désir et ignorance, désir et impuissance, désir et manque,
il y a inévitablement espérance. Dès que l'on désire ce qu'on ne sait pas, ce qui ne dépend pas de nous, ce qu'on n'a pas, l'espérance est là, toujours. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit d'apprendre à penser, à vouloir et à aimer. Le sage est sage, écrivait Alain, non par moins de folie, mais par plus de sagesse. N'essayez pas de vous amputer de votre part de folie, d'espérance, donc d'angoisse et de crainte. Apprenez plutôt à développer votre part de sagesse, de puissance, comme disait Spinoza, autrement dit, de connaissance, d'action et d'amour. Ne vous interdisez pas d'espérer, apprenez à penser, apprenez à vouloir un peu plus et à aimer un peu mieux. Je dirais volontiers, la sagesse n'existe pas, il n'y a que des sages, et ils sont tous différents, et aucun d'entre eux ne croit à la sagesse. La sagesse n'est qu'un idéal, et aucun idéal n'existe. Ce n'est qu'un mot, et aucun mot ne contient le réel. Si vous sortez d'ici en vous disant « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais sage ?» c'est que j'aurais raté mon coup. Ne faites pas de la sagesse un nouvel objet d'espérance, un de plus, ce qui reviendrait à espérer absurdément le désespoir. Si tu veux avancer, disaient les stoïciens, tu dois savoir où tu vas, oui, mais l'important est d'avancer. La sagesse n'est qu'un horizon que nous n'atteindrons jamais absolument et qui nous contient pourtant. Nous avons nos moments de sagesse comme nous avons nos moments de folie. Le bonheur n'est pas un absolu, c'est un processus, un mouvement, un équilibre mais instable, on est plus ou moins heureux, une victoire mais toujours fragile, toujours à défendre, toujours à continuer ou à recommencer. Ne rêvons pas la sagesse, cessons plutôt de rêver notre vie. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, ni d'espérer le désespoir. Il s'agit dans l'ordre théorique, de croire un peu moins et de connaître un peu plus. Dans l'ordre pratique, politique ou éthique, il s'agit d'espérer un peu moins et d'agir un peu plus. Enfin, dans l'ordre affectif ou spirituel, il s'agit d'espérer un peu moins et d'aimer un peu plus. Je vous remercie pour votre écoute.